Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un tuto que je vous propose aujourd'hui. Nous allons coudre ensemble cette petite pochette porte-aiguille qui va vous servir à transporter les aiguilles de broderie ainsi que les petits, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, les petites cartes qui servent à enrouler le fil à broder. De chaque côté, vous avez une poche qui vous permet donc de transporter en toute sécurité vos fils, vos aiguilles pour vos petites broderies. Parce que oui, je me suis mis à la broderie, ça me détend, ça me permet de faire un truc devant la télé sans avoir l'impression de trop perdre mon temps. Et puis voilà, ça change de la couture un petit peu, tout en restant de la couture. Allez, je vous propose de passer au matériel dont nous allons avoir besoin pour la couture de cette pochette à aiguille. Et si vous recherchez les mesures, les tissus et les accessoires que j'ai utilisés, tout est remis en dessous de moi dans la description de la vidéo. Pour la pièce principale de la petite pochette, nous allons utiliser un rectangle de 15 cm de long sur 12 cm de large dans deux tissus différents et dans du molleton thermocollant. Pour le tissu, je vous conseille d'utiliser de la popeline, de la crétonne, une cotonnade, quelque chose d'assez fin. Et le molleton thermocollant, c'est celui-ci. Il y a un côté molletonné, duveteux et l'autre côté avec des petits picots de colle. Pour coudre les deux poches, nous allons avoir besoin d'un rectangle de 15 cm de longueur sur 7 cm de hauteur. Et il y a deux poches, mais elles sont faites dans un seul rectangle. Pour planter et stocker ces aiguilles, nous allons avoir besoin d'au moins un rectangle de feutrine. Le rectangle de feutrine fait 10 cm de long sur 8 cm de hauteur. Et alors moi je n'en ai mis qu'un seul, vous pouvez en positionner deux si vous avez vraiment beaucoup d'aiguilles à planter, mais je ne suis pas sûr que ce soit très utile d'avoir plus d'un seul rectangle de feutrine. Vous faites comme vous le sentez. Et pour refermer notre pochette, nous allons utiliser une paire de boutons pression. Ça, c'est des boutons snap qui se posent avec une pince ou avec une petite presse. Je vous propose d'entoiler le rectangle extérieur de la pièce principale. Pour cela, vous positionnez votre pièce de tissu extérieur envers face à vous. Et par-dessus, vous venez placer la pièce de thermocollant en faisant bien attention à placer la partie avec la colle contre le tissu. Et on va maintenant thermocoller la pièce. Pour cela, on va se saisir d'une pâte mouille et on va venir presser avec son fer pendant 10 à 12 secondes. Sans repasser, on presse simplement chaque centimètre carré du rectangle de thermocollant. Et ainsi, votre pièce est correctement entoilée. Tant que notre fer à repasser est branché et chaud, je vous propose de nous attaquer à la poche de notre petite pochette. Vous saisissez donc la pièce qui fait 15 cm sur 7 et on va venir replier sur 1 cm le haut de cette pièce. Donc vous rabattez le bord sur 1 cm et vous venez donner un coup de fer à repasser pour bloquer le pli. Et à la machine à coudre, nous allons faire une piqûre tout le long pour bloquer le pli. À la machine à coudre, on a chaussé le pied presseur standard. On pique au point droit, au plus près de l'extrémité de son repli, et on va débuter notre couture en faisant un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre, et le fait de piquer les points les uns sur les autres bloque les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps, et on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture dans ce tuto. Vous piquez jusqu'au bout, et lorsque vous arrivez à l'extrémité, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Hop, petite pause dans cette vidéo. Est-ce que vous avez pensé à vous abonner à cette chaîne YouTube? C'est gratuit. C'est le gros rectangle rouge là en dessous de moi où il y a marqué abonnement. Il suffit de cliquer et ça soutient la chaîne. Ça permet de la faire découvrir à d'autres personnes qui s'intéressent également à la couture ou peut-être à la broderie. Et puis moi, ça me soutient. Voilà, ça m'aide à continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions sans que ça vous coûte 1 euro. Et si je vous pose cette question, c'est parce qu'il y a une personne sur deux qui regarde régulièrement mes tutos et qui n'est pas abonné. Voilà. Allez, on enquille. On passe maintenant à l'assemblage. Nous allons positionner la pièce qui va se retrouver à l'intérieur de notre pochette, en droit face à nous. Et par-dessus, on vient placer la poche que nous venons de coudre. La couture, vous voyez, se trouve sur le haut. On met des petites épingles pour éviter que ça bouge de chaque côté.
Et par-dessus, endroit contre endroit, on vient placer la pièce qui se trouve à l'extérieur, celle qu'on a entoilée tout à l'heure. On aligne bien les bords. Nous allons piquer tout autour, mais nous allons laisser une ouverture de 5 ou 6 cm en bas de la pochette, ouverture qui va nous servir à retourner la pochette sur l'endroit par la suite. À la machine à coudre, on est toujours avec le point droit, le pied presseur standard, et on pique à 1 cm du bord en débutant sa couture par un point d'arrêt. À un moment donné, vous allez vous retrouver dans un angle. Pas de problème, vous vous arrêtez à 1 cm du bord, vous laissez l'aiguille plantée, vous relevez le pied presseur, vous faites tourner votre ouvrage à 90 degrés, vous rabaissez le pied presseur et vous continuez votre couture jusqu'au prochain angle. Et lorsque vous avez fait quasiment tout le tour, vous n'oubliez pas de laisser votre ouverture de 5-6 cm en bas de la pochette, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et maintenant, avec votre paire de ciseaux à tissu, nous allons dégarnir les angles, c'est-à-dire retirer l'excédent de marge de couture dans les 4 angles de sa pochette. On vient couper comme ceci à 45 degrés, à quelques millimètres du fil de couture que nous venons de faire, mais sans le couper. Et le fait de dégarnir les angles comme ça va permettre, lorsqu'on va retourner la pochette sur l'endroit, de ne pas avoir de gros bourrelets à ces endroits. Maintenant, par l'ouverture que nous avons laissée, on va retourner sa pochette sur l'endroit. Vous faites attention à bien garder le tissu à l'intérieur avec celui de la poche d'un côté et le tissu qui se retrouve à l'extérieur de l'autre. Faut pas que la poche passe du côté extérieur. Ce serait pas hyper grave parce que vous pourriez la remettre par la suite du bon côté, mais voilà, tant qu'à faire, lorsque vous retournez votre pochette sur l'endroit, faites attention à ça, ça vous évitera de perdre du temps après. Et on fait passer donc sa pochette sur l'endroit avec un petit outil. Donc moi j'utilise celui-ci, mais vous pourriez très bien utiliser une aiguille à tricoter par exemple, ou une baguette chinoise. On vient repousser les angles pour leur donner une jolie forme, de façon à ce qu'ils fassent un bel angle droit. On repousse également les coutures tout le long. Idéalement, vous donnez un bon coup de fer à repasser pour que votre pochette soit bien rectangulaire. Et on va refermer l'ouverture que nous avons laissée en bas de la pochette. Pour cela, il y a deux façons de faire. Soit vous faites un point invisible à la main, soit, comme je vais vous le montrer, nous allons faire une surpiqûre tout le long. Donc, on rentre les marges de couture à l'intérieur de la pochette. On met une petite pince ou une petite épingle pour éviter que ça bouge. Et à la machine à coudre, nous allons surpiquer au plus près du bord, tout le long, juste là. À la machine à coudre, on est donc avec le point droit, le pied presseur standard toujours, et on va piquer au plus près du bord en débutant notre couture par un point d'arrêt. Lorsque vous arrivez dans un angle, on va procéder de la même façon que précédemment, sauf que vous risquez, ou en tout cas votre machine à coudre risque de patiner lorsqu'il va falloir redémarrer. Le tissu n'avancera pas, et ça peut être un poil énervant. Pour résoudre ce souci, je vous propose d'utiliser une belle-mère. Alors, vous posez votre téléphone, on n'appelle pas réellement sa belle-mère. Non, une belle-mère en couture, c'est une cale qu'on va placer à l'arrière du pied presseur qui va positionner le pied presseur horizontalement et qui va vous permettre de continuer votre couture sans que la machine ne patine. Moi, comme cale, je vais utiliser une chute de tissu. Je relève donc le pied presseur, je viens placer ma belle-mère à l'arrière, je rabaisse le pied presseur et je continue ma couture et vous voyez que le tissu est à nouveau entraîné normalement. Et je vais faire ça sur les 3 autres angles de ma pochette. Et lorsque vous avez complètement fait le tour, vous terminez votre couture en faisant un point d'arrêt. On coupe les 4 petits fils de couture qui dépassent. Et normalement, vous devriez avoir ceci sous les yeux. Nous allons replier notre pochette sur elle-même, marquer le pli avec l'ongle. Vous pouvez donner un petit coup de fer à repasser si vous voulez. Et de la même façon, nous allons marquer le ou les rectangles de feutrine. On le replie sur lui-même de cette manière. On marque le centre et on vient placer le centre de la feutrine au centre de notre pochette. Avec une petite règle, vous vérifiez que la feutrine est bien centrée en haut et en bas. Normalement, il doit y avoir 1,5 cm de chaque côté. Et vous venez épingler, ou si vous avez des pinces assez longues, vous venez pincer ce petit morceau de feutrine. Et à la machine à coudre, nous allons piquer la feutrine tout le long, bien au centre de notre pochette.
à la machine à coudre. On est donc avec le point droit, on pique sur le pli de la pochette et de la feutrine. On débute et on termine sa couture en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Vous pouvez couper votre machine à coudre, on n'en a plus besoin pour ce tuto. Nous allons maintenant poser le bouton pression qui servira à refermer la pochette. Pour cela, on va utiliser la partie mâle du bouton pression, c'est celle-ci. Avec la tige du bouton pression, on vient transpercer l'un des côtés de sa pochette au beau milieu. Normalement, ça doit arriver juste au-dessus de la petite poche. On vient placer par-dessus la partie mâle du bouton pression. Et ensuite, avec une pince ou ce nouvel outil de Prime, on vient écraser la tige de la pression et ainsi la bloquer. On va procéder exactement de la même façon pour poser la partie femelle du bouton pression. Pour cela, on referme sa pochette sur elle-même. Ça vient marquer l'emplacement précis de l'autre partie du bouton pression. Vous voyez, juste ici. On transperce avec la tige de la pression l'autre côté de sa pochette. On vient placer par-dessus la partie femelle du bouton pression. Et à nouveau, avec votre outil, vous venez écraser la tige de la pression. Et maintenant, votre pochette à aiguille à broderie est terminée. Bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce petit tuto jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Vous le savez, si vous suivez mes tutoriels et mes revues de presse jusqu'au bout, depuis 8 mois maintenant, je propose un mot mystère, un mot de couture qu'on se partage ensuite juste en dessous de moi dans les commentaires de la vidéo. Et ce mot mystère a deux vertus. La première, c'est de vous faire découvrir ou redécouvrir du vocabulaire de couture. Et la deuxième, c'est moi, ça me permet en fait de voir les personnes qui vont effectivement au bout des vidéos. Ça fait toujours plaisir. Généralement, vous inventez des jeux de mots ahurissants avec le mot mystère du jour. Bref, dans cette vidéo, le mot mystère, c'est Vichy. Et alors Vichy, pas comme la ville, enfin plus ou moins si, mais là on va pas parler de la ville, pas comme l'eau, pas comme les pastilles, Vichy comme le tissu qui est un motif en fait plutôt de tissu en coton tissé qui forme des carreaux bicolores. Et alors si vous voulez en savoir plus sur le Vichy, il y a un long article qui vous attend sur mon blog, je vous remets le lien là. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, cette fois c'est la fin. Si elle vous a plu, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge en dessous de moi où il y a marqué abonnement. Il suffit de cliquer. Vous pouvez également soutenir mon travail, me permettre de m'acheter tout un tas de fils à broder avec la YouTube Money, avec l'argent de YouTube. Pour cela, il y a le bouton à côté, le bouton rejoindre, qui vous permet donc de donner quelques euros tous les mois. Il y a également le bouton Super 5, merci, sur les mobiles qui vous permet de donner une fois. Bref, ça dépanne, je vous le dis, hein, ça aide toujours à continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions, mais évidemment, ça n'a rien d'obligatoire du tout. Voilà, si vous pouvez, merci beaucoup. Si vous ne pouvez pas, il n'y a aucun souci, je le comprends parfaitement. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye.